Il n'est pas rare d'entendre des apologètes catholiques romains utiliser un certain passage des Saintes Écritures contre les protestants au sujet de sola fide. Le passage en question, c'est Jacques chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Tout d'abord, il y a une chose à comprendre, c'est que Jacques chapitre 2 est un parallèle avec Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 nous présente la théorie pure, comment être sauvé doctrinalement parlant, tandis que Jacques chapitre 2 va nous montrer comment doit se manifester une foi qui nous a déjà sauvés. Ça nous parle de la pratique, de l'authenticité de la foi. En théorie pure, nous sommes sauvés par la foi seule, mais en pratique, cette foi qui nous a déjà sauvés ne sera jamais seule. Si une foi n'est pas capable de produire de bonnes œuvres, c'est qu'elle n'a certainement pas été capable de produire la justification non plus. Si une foi est morte, c'est qu'elle est probablement intellectuelle, superficielle, voire hérétique. D'ailleurs, aucun protestant qui croit fermement en sola fide, sauf si vous allez du côté des fondamentalistes baptistes aux États-Unis, n'a soutenu l'idée que l'on puisse être sauvé, mais ne faire absolument aucune œuvre par la suite. Cela coulait douce. Écoutez bien ce que nous dit Martin Luther sur la question. Car, tout comme le corps sans âme est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Non pas que la foi puisse être dans un homme sans être opérante. Cela est impossible, car la foi est une chose vivante et agissante. Mais afin que les hommes ne s'abusent pas eux-mêmes et ne croient pas avoir la foi alors qu'ils ne l'ont pas, qu'ils examinent d'abord leurs œuvres pour voir s'ils aiment leur prochain et lui font du bien. S'ils agissent ainsi, c'est le signe qu'ils ont la vraie foi. Donc maintenant, je propose d'expliquer Jacques chapitre 2, versets 14 à 26, verset par verset. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Première chose à souligner, c'est qu'il commence en disant « mes frères ». Donc cela suppose qu'ils sont déjà sauvés, qu'ils sont déjà convertis, qu'ils sont déjà nés de nouveau, qu'ils sont déjà enfants de Dieu, qu'ils sont déjà dans la foi. Ensuite, il continue, mais il ne dit pas à quoi sert-il à quelqu'un d'avoir la foi s'il n'a pas les œuvres. Il dit à quoi sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres. Donc là, ça ne nous parle pas d'un chrétien qui est forcément sauvé, né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit. Il peut très bien s'agir d'un beau parleur. Et une foi comme celle-là ne sauve pas si elle est superficielle ou hérétique. Dire qu'on est chrétien, dire qu'on a la foi, ça ne suffit pas pour être sauvé. On le voit par exemple en Matthieu chapitre 7 verset 21, que j'ai déjà expliqué soit dit en passant. Non, il faut réellement avoir la foi, pas dire qu'on a la foi. Donc pour répondre à la question rhétorique de Jacques, non, sa foi ne peut pas le sauver pour la simple et bonne raison que ce n'est pas une vraie foi, ce n'est pas une foi salvatrice. Enchaînons avec le verset 15 et 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il ne dit pas « À quoi cela sert-il pour votre salut? À quoi cela sert-il pour que vous alliez au paradis ?» Non, à quoi cela sert-il pour ces personnes, pour ces hommes? Eh bien la réponse c'est que ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il nous dit au verset 17 que la foi sans les œuvres est inutile, ou morte, suivant la traduction. Une foi qui n'a pas d'œuvre est inutile, elle ne sert strictement à rien. Passons au verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc, quelle est la bonne attitude ici? La deuxième, il faut montrer sa foi, non par de vaines paroles, mais par des actes qu'il faut poser sur terre. Sinon, notre foi ne sert à rien, ne soyons pas de beaux parleurs. Vous remarquerez d'ailleurs que Jacques, d'après ce verset, nous indique que les œuvres ont pour rôle de montrer notre foi, et non de coopérer pour obtenir la grâce de la justification, comme l'affirme le Concile de Trente au canon 9. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait saint Clément de Rome au 1er siècle. Tenons-nous loin de tous les chuchotements malveillants et des médisances. Soyons justes en action plutôt qu'en parole. Que notre louange vienne de Dieu et non pas de nous, car Dieu est ceux qui se louent eux-mêmes.
que le témoignage de nos bonnes œuvres soit rendu par d'autres, ainsi qu'il a été rendu à nos pères, les justes. La témérité, la présomption et l'audace appartiennent à ceux que Dieu a maudits. La modération, l'humilité et la douceur à ceux que Dieu a bénis. La citation était assez longue, mais dans la partie que j'ai coupée, Clément de Rome dit explicitement « Ne soyons pas de beaux parleurs » ou quelque chose du genre. En tout cas, il parle des beaux parleurs. Un homme ne voit pas notre cœur, contrairement à Dieu, donc il va avoir besoin de nos œuvres pour voir notre justification. À noter que 2 chapitres plus loin, Clément de Rome, dans son épître aux Corinthiens, nous explique que notre justice ne participe pas à notre justification pour le salut. Clément de Rome dit ça en ayant une vision proche de celle de Sola Fide. Il nous dit au chapitre 32 de la même épître « Tous ont été revêtus de gloire et de puissance, non point par eux-mêmes, ni par leurs œuvres, ni par la justice de leur conduite, mais par la volonté de Dieu. Nous aussi, par conséquent, qui avons été appelés en Jésus-Christ par cette même volonté, ce n'est point par nous-mêmes que nous sommes justifiés, ni par notre sagesse ou notre intelligence, ou notre piété, ni par les œuvres accomplies dans la sainteté de notre cœur, mais c'est par la foi. Et c'est par elle que le Dieu Tout-Puissant a justifié tous les hommes qu'il a justifiés depuis le commencement. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Cette vision colle de près avec Sola Fide. On peut lire au sujet de Clément « Le fait que cette déclaration soit sans réserve démontre que Clément défend une forme précoce de Sola Fide. » Et pour fermer la parenthèse de Clément de Rome, il nous dit au chapitre 33, juste après, « Allons-nous cesser de faire le bien, délaisser la charité? Le Maître nous en préserve. Faisons au contraire de bonnes œuvres. » Je paraphrase. Et ça fait un peu penser à ce que l'apôtre Paul a dit pour passer de Romains chapitre 5 à Romains chapitre 6, quand il nous rappelle que la grâce surabonde sur le péché. Mais est-ce que pour autant nous allons pécher afin que la grâce abonde? Certainement pas. D'accord? Maintenant, le verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Les démons croient en Jésus dans un certain sens. Mais ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que Jésus, il est mort pour les êtres humains. Il n'est pas mort pour les anges déchus. Une fois qu'ils ont péché, il n'y a plus de salut pour eux qui est possible. Il n'y a plus de repentance. Désormais, c'est terminé. Donc appliquer le contexte du salut à Jacques chapitre 2 n'est pas la chose la plus intelligente à faire, puisqu'il n'y a pas de salut pour les démons. Une foi de démon ne peut pas sauver, exactement comme la foi d'un chrétien non pratiquant. Ça ne peut pas sauver, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas une vraie foi qui est faite avec un vrai cœur. Il y a des points communs entre un chrétien non pratiquant et Satan. Les deux croient en l'existence de Dieu, mais les deux ne prient pas, les deux s'en fichent de la sanctification, les deux ne font aucune œuvre, donc vous voyez, c'est assez similaire. C'est pour ça qu'au verset 20, Jacques répète ce qu'il a dit au verset 17. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ou morte, suivant la traduction ?» Maintenant, on va rentrer dans l'exemple d'Abraham. Jacques chapitre 2, verset 21. « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?» Et ici, on ne parle pas d'être justifié pour le salut, pour le paradis. Et c'est là que je vais faire le parallèle avec Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, versets 1 à 3 nous dit « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » En d'autres termes, ce qui a réellement sauvé Abraham parmi ses œuvres, c'est la foi. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'Abraham a été justifié par ses œuvres? Pour la simple et bonne raison que quand nous lisons ce qu'Abraham a fait, c'est impressionnant et c'est en cela qu'il est justifié. Abraham a été justifié par les œuvres en ce qu'il nous montre qu'il ne s'est pas contenté de dire « j'ai confiance en l'Éternel, je crois en Dieu, etc. » Non, il a fait une chose que peu auraient fait à sa place, il a offert son fils unique sur l'autel. On va maintenant analyser le moment où Abraham a été justifié par ses œuvres. Genèse chapitre 22 verset 12. L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Il n'est pas question d'une justification pour le salut dans le contexte, mais d'une justification pour faire savoir que l'on craint Dieu. Et c'est radicalement
différent. En effet, ça faisait déjà un moment qu'Abraham, il était sauvé. En Genèse, chapitre 15, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Le temps qu'Abraham ait Isaac, qu'il grandisse, etc., il y a au moins 30 ans qui se sont écoulés entre Genèse chapitre 15 et Genèse chapitre 22. Donc Abraham n'a pas attendu 30 ans pour être sauvé, vous vous doutez bien. Il n'a pas attendu 30 ans pour renouveler son salut. Non, ça faisait déjà longtemps qu'il était sauvé, précisément dès le moment où il a placé sa confiance en l'Éternel. Il n'a pas attendu de sacrifier son fils pour être sauvé. Son œuvre a eu pour effet de faire savoir qu'il craint Dieu d'après Genèse chapitre 22 verset 12, parce que c'était une épreuve de Dieu pour Abraham, d'après Genèse chapitre 22 verset 1. Donc il n'est pas question de coopérer pour obtenir la grâce de la justification ou de s'approprier le salut par les actes que nous posons. Non, il a déjà été sauvé et maintenant il fait savoir qu'il craint Dieu. Jacques chapitre 2 verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Cela nous montre donc qu'il faut agir. Il ne faut pas se contenter de dire Seigneur, Seigneur. Il faut aussi agir. Il faut poser des actes tout de même. Maintenant, lisons Jacques chapitre 2 verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant puisque Jacques il distingue deux choses. Le fait d'être imputé à justice et le fait d'être appelé ami de Dieu. Le fait d'être imputé à justice, c'est la justification par la foi. C'est ce qu'il y a en commun entre Jacques chapitre 2 et Romains chapitre 4. Cela se fait par la foi et par la foi seule. Et en même temps que Jacques il va rajouter le fait d'être appelé ami de Dieu, il va rajouter les œuvres. Donc on peut facilement en conclure que foi égale être imputé à justice et œuvre égale être appelé ami de Dieu. Appelé ami de Dieu par qui? Par les hommes. Donc ce n'est pas une justification devant Dieu, c'est une justification devant les hommes. Ce n'est pas une justification pour le salut, c'est une justification pour l'authenticité de la foi. Jacques dit très clairement qu'Abraham crut et que cela lui fut imputé à justice. Et on le retrouve dans d'autres passages des Saintes Écritures. Galates chapitre 3 verset 6, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Genèse chapitre 15 verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Romains chapitre 4 verset 3 à 5, car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Évidemment, Paul parle d'un cas hypothétique. Il n'est pas possible d'avoir la foi mais de ne faire absolument aucune œuvre. C'est hypothétique, c'est théorique. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'épître de Jacques en complément pour comprendre que non, c'est pas possible d'avoir la foi sans faire les œuvres qui vont avec, bien que l'on soit sauvé uniquement par la foi. La foi seule sauve, mais la vraie foi n'est jamais seule. Je le répète, entre Jacques chapitre 2 et Romains chapitre 4, les dénominateurs communs sont la foi et le fait d'être imputé à justice, tandis que les différences sont les œuvres et le fait d'être appelé ami de Dieu. Donc le fait d'être sauvé, donc d'être imputé à justice, ce n'est point par les œuvres, c'est par la foi, et par la foi uniquement. Tandis que les œuvres, elles vont être égales au fait d'être appelé ami de Dieu. C'est une justification devant les hommes. Beaucoup d'évangéliques disent que Jacques parle d'une justification devant les hommes, mais il est vrai que leurs arguments, ils sont pas terribles. La plupart du temps, ils ont du mal à réellement le prouver à la lumière du contexte et à la lumière des Saintes Écritures, en prenant la Bible dans sa globalité. Mais là, je viens de vous prouver que contextuellement parlant, être justifié par les œuvres, c'est égal à être appelé ami de Dieu. D'ailleurs, ça rejoint aussi ce que disait Chrysostome. Le patriarche Abraham lui-même, avant de recevoir la circoncision, a été justifié par sa foi seul. Car avant la circoncision, dit saint Paul, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé en justice. Comme les Juifs ne cessaient de répéter à tout propos que le patriarche et l'ami de Dieu avaient reçu le premier la circoncision, il veut leur prouver qu'Abraham lui-même a été justifié par la foi, argument victorieux et triomphant. En effet,
que celui qui n'a pas les œuvres soit justifié par la foi, cela n'a rien d'invraisemblable, mais que celui qui a excellé dans les œuvres ne soit pas justifié par elles, mais seulement par la foi. Voilà ce qui est étonnant et ce qui montre la puissance de la foi. Et le verset qui fait le plus peur, soi-disant, Jacques chapitre 2, verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, qu'est-ce que Clément est en train de nous expliquer? Il n'est pas en train de nous dire que le salut dépend à la fois de notre foi et de nos œuvres. Il est en train de nous expliquer qu'il y a deux justifications. Il y a une justification par la foi, le fait d'être imputé à justice, et une autre justification qui, elle, dépend des œuvres, et c'est une justification pour les hommes. Et cette justification consiste à être appelé ami de Dieu. Jacques distingue la foi et les œuvres sans les séparer pour autant. Et on va conclure avec Jacques chapitre 2, versets 25 et 26. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc ici, Jacques souligne ce qu'on a toujours dit. Rahab ne s'est pas contentée de croire, elle a aussi fait de bonnes œuvres. Et si notre foi n'a aucune œuvre à son actif, alors elle est morte, elle ne sert à rien. D'accord ? J'espère que c'est clair pour vous, que vous avez maintenant compris Jacques chapitre 2, versets 14 à 26. Que Dieu vous bénisse.